Nous sommes au cœur du 5e arrondissement de Paris, dans le musée de la préfecture de police. À travers des collections uniques, nous allons découvrir comment on enquêtait sur les crimes au cours du 19e siècle. Relevé d'empreintes ou encore identification des corps, je vous emmène avec moi découvrir comment on enquêtait à cette époque. Tout l'enjeu à la fin du 19e, c'est vraiment de reconnaître les récidivistes. On se rend compte que ce sont toujours un peu les mêmes criminels qui commettent les mêmes crimes. Un criminel sur deux va récidiver. Donc toujours dans ce contexte où on n'a pas de carte d'identité, les criminels ont bien compris qu'il ne fallait pas qu'ils donnent leur vrai nom. Et c'est dans ce contexte que Alphonse Bertillon va créer sa méthode anthropométrique. Il se base sur le fait que les squelettes humains sont uniques et surtout définitifs à partir de 20 ans. L'idée, c'est de mesurer une dizaine de parties du corps humain et de consigner ces mesures dans une fiche qu'on appelle fiche anthropométrique. Donc Alphonse Bertillon va prendre les mesures d'une dizaine de parties du corps humain. Donc ça va être par exemple la taille, l'envergure des bras, la largeur, la longueur de la tête, de l'oreille droite, du pied gauche, etc. Et pour ça, il va mettre en place toute une batterie d'instruments, notamment le compas d'épaisseur pour mesurer la tête, le compas à glissière pour mesurer l'avant-bras, le pied, etc. Et Alphonse Bertillon est aussi novateur dans la prise de photos sur scène de crime. Il a notamment inventé l'appareil photo plongeur, donc qui est un appareil photo installé sur un trépied de 2 mètres de haut et qui permet de prendre en photo notamment les corps, les cadavres sur les scènes de crime sans avoir à les déplacer. Le service photographique de la préfecture de police existe depuis les années 1870, mais c'est vraiment Alphonse Bertillon qui va le réorganiser en 1888. Il va notamment créer la photographie qu'on appelle photo face profil, qui est faite grâce à la chaise Bertillon. Donc c'était une petite chaise en fait sur laquelle les criminels devaient s'asseoir. C'était assez petit, il y avait une certaine emprise sur les criminels pour qu'ils soient assez dociles, pour qu'ils ne bougent pas trop. Donc c'est vraiment une petite chaise où le dos doit être bien droit, la tête est maintenue aussi par une tige métallique. La photo va d'abord être prise de face, puis la chaise permettait grâce à un mécanisme de tourner et donc on prenait aussi la photographie de profil. Le profil était particulièrement important parce que Bertillon avait montré que les oreilles sont particulièrement uniques. En fait, c'est très très rare de trouver deux personnes qui ont la même forme d'oreille. C'est ça qui va mettre en place des conditions de prise de photo qui seront toujours identiques, donc au niveau du positionnement de l'appareil, au niveau de l'éclairage, voilà, ce genre de choses. Un album avait même été créé pour recenser les marques en fonction des métiers exercés par les tueurs. Une des premières enquêtes criminelles à avoir été résolue par la science est l'affaire de la malle à gouffer. Donc là, on est en 1889. À la fin du mois de juillet, un certain Toussaint Augustin Gouffet est mort, tué par deux escrocs qui cherchent à le voler. Et puis, ils expédient son corps à Lyon. Et en fait, on n'arrive pas tout de suite à faire le lien entre la mort de Toussaint Augustin Gouffet à Paris et ce cadavre trouvé à Lyon. Une première autopsie est faite à Lyon, mais on arrive seulement à définir que c'est un homme de corpulence moyenne, mort par strangulation, mais on n'arrive pas du tout à identifier ce corps. L'affaire prend de l'ampleur, ça décrédibilise un petit peu la police parce que voilà, elle est incapable de retrouver et le criminel et d'identifier le corps. Et donc on va demander 3 mois plus tard une nouvelle autopsie à Alexandre Lacassagne. Et il va définitivement prouver que c'est lui grâce à l'analyse microscopique et biologique de ses cheveux et aussi grâce à l'analyse des empreintes dentaires. Encore utilisée aujourd'hui par les enquêteurs de la police judiciaire, la technique du relevé d'empreintes a notamment permis d'arrêter Thierry Paulin ou encore Guy Georges.